Abonnés, amis, auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum, wa ba'da bismillah, rahman rahim, wa salatu wa salam ala al-habib al-mustafa, kashif al-ghumma, shafi al-umma, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Content de vous retrouver dans le cadre de la Maison Soufie qui nous accueille très généreusement. Aujourd'hui, toujours avec notre grand ami Khaled Romou, nous allons vous reparler du Coran, prendre quelques versets et puis échanger avec vous pour aller en chercher la moelle, la quintessence. C'est Khaled, content de te retrouver. Merci Slimane, merci, moi aussi. Voilà, dans une chronique récente, tu as parlé de Jésus et de Simon. Ça m'a beaucoup touché, ta lecture des évangiles. Et je le dis parce que cela concerne ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien. Mais plus que le dialogue, c'est vraiment le partage spirituel avec nos sœurs et nos frères chrétiens. J'ai vécu quelque chose de très, très constructif récemment dans une rencontre interreligieuse où la question était posée par des chrétiens comment réformer le christianisme, ou le christianisme est-il réformable, etc. Et ils invitaient des questionneurs, un rabbin, un bouddhiste, un hindou, et j'étais le musulman. Donc. Et quand ils ont fini, moi je leur ai dit, parce que c'est au cœur de notre foi de musulmans, le fait, il ne suffit pas de dire oui, nous témoignons que Jésus, Marie, Suleiman, Daoud, tous les prophètes, tous les envoyés de Dieu dont Dieu a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont vrais, leur message est vrai. Encore faut-il que l'on connaisse ce message. Alors moi, je me demande combien de musulmans lisent de nos jours les évangiles, en français, en arabe ou dans d'autres langues. Et on se contente de ce qui est dit de Jésus, de Marie et du christianisme dans le Coran. Mais on ne va pas voir la source fondatrice du christianisme. Et c'est vraiment dommage. La même chose pour le judaïsme, la Torah, la même chose pour l'hindouisme et le bouddhisme. Bref, personnellement, je me délectais de la lecture des évangiles depuis ma conversion à Dieu, dont je t'ai parlé récemment. Et là, dans cette rencontre, je leur ai dit, je pars du relationnel fraternel et spirituel. Il y a des lieux chrétiens où je me sens accueilli tel que je suis, sans qu'il y ait la moindre mise sur mon éventuelle conversion au christianisme. Ou sans que l'on me fasse comprendre que je n'aurai pas le salut parce que je ne passe pas par Jésus. Ou bien je l'aurai sans que je le sache, parce que lui, il aime l'humanité entière. Enfin, tu connais tout le... Et je leur ai dit, quand je suis dans des lieux chrétiens comme ça, ou avec des chrétiens, j'ai le sentiment d'être avec Jésus. Et je me dis réellement, si je vivais à son époque, je l'aurais suivi. Et alors, si je l'avais suivi, il ne m'aurait jamais dit, deviens chrétien, étant donné qu'historiquement, le christianisme n'existait pas. Et je leur ai dit, je me serais contenté, peut-être il m'aurait dit, deviens meilleur juif, puisque c'était un juif qui parlait aux juifs. D'après la version coranique, il était envoyé au peuple d'Israël. Et donc, alors mes amis chrétiens m'écoutaient comme ça, avec étonnement, parce que c'était la première fois où j'osais leur parler comme ça. Et je leur ai dit, seul Jésus connaît ce que c'est le christianisme. Aucun chrétien ne le sait. De même, moi je dirais, sur le prophète Mohammed, voilà, connaît ce que c'est l'islam. Nous avons des aspects, des fragments, enfin ce que Dieu décide de nous donner. Mais le prophète, il connaissait l'islam. Par conséquent, il ne s'agit pas de réformer le christianisme ou l'islam, il s'agit de réformer les chrétiens et les musulmans. Et que chacun s'attelle à sa propre psyché et qu'il voit en quoi est-ce qu'elle est l'œuvre de Dieu, en quoi est-ce que Dieu le dirige, en quoi est-ce que Dieu l'aide et l'aime. Et j'ai commencé à leur citer des versets de l'évangile de Jean, vers la fin, avant le départ de Jésus. Je lisais le verset, il leur dit « Je viens de la part de quelqu'un qui est plus grand que moi ». Texto.
J'ai dit, ça c'est, en islam, Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Ce n'est pas Dieu est grand. Il est toujours plus grand que ce que nous puissions imaginer de lui. Et j'ai dit, avant que le terrorisme ne souille, ne nuise à cette parole, qui est le centre de l'islam, voilà. Après, il leur dit, ce que je vous dis là ne vient pas de moi. Je paraphrase, mais je suis missionné pour vous le dire. Il y a un verset de l'Évangile aussi qui dit « Ne dites pas que je suis bon, seul Dieu est bon ». Voilà. Et à tout cela à la fois, après, il dit « Je vais vers celui qui m'a envoyé ». Je dis « Mais c'est la notion de risala, de message dans l'islam ». Donc, sur toutes ces choses-là, nous sommes tout à fait d'accord. Et donc, je prends les évangiles comme base à ce moment-là pour dire nous sommes tout à fait d'accord, même si certains chrétiens ne vont pas accréditer le message musulman. Mais moi, ma conscience de musulman m'autorise à le dire. Et donc, il y a des lieux aussi où des musulmans prennent l'initiative d'inviter les chrétiens, ce que nous avons tardé à faire. Par exemple, j'étais à Nantes, dans l'une des mosquées, et l'imam, pour la conférence publique que je donnais, a invité des chrétiens, femmes et hommes. Dans la salle de prière, il a mis des fauteuils, ils étaient là. Et j'ai parlé des musulmans oppressés à la Mecque que le prophète a envoyé chez le roi chrétien d'Abyssinie, mais en même temps de la délégation de Najran, ville du nord du Yémen, délégation présidée par l'archevêque de l'époque, une 70 personnes qui sont venues à la Mecque écouter le prophète et voir ce qu'il dit, non plutôt à Médine. Et le plus savoureux de l'histoire, bon, ils étaient les hôtes du prophète, donc accueillis, etc. Le jour du dimanche, c'est la messe, et ils ne savaient pas où la célébrer, alors le prophète leur a dit « Allez dans la mosquée ». Ils avaient leur croix. Alors quand on apprend ça, on est éberlué en tant que musulman. Première mosquée de l'islam, du temps du prophète, et le prophète savait quels étaient les dogmes des chrétiens. On était au 7e siècle, c'était fixé déjà. Et pourtant, il les a autorisés. Tout à fait. Même s'il a pu avoir quelques différends avec eux, sur le concept, puisqu'ils étaient trinitaires. Voilà. Malgré tout, ça n'a pas empêché que ça a été très fraternel, Oui. mais plus que ça. Et c'est là que, et tu sais que moi j'aime bien peser mes mots et que je lâche quand même un peu les chevaux, c'est qu'il y a une arnaque phénoménale au sein de l'islam, c'est qu'on essaye de nous faire croire qu'entre nous et les chrétiens il y a un fossé, et que le prophète et les chrétiens ont connu des discordes, etc., du style on n'a pas le droit de réparer une église, on n'a pas le droit de construire une église en terre d'islam, on n'a pas le droit. Or, il existe, elles ont été traduites. Mohamed Hamidullah a fait tout un travail sur la question. Les lettres que le prophète a envoyées aux différentes communautés chrétiennes de l'époque, c'est-à-dire à Sainte Catherine, où la lettre manuscrite est toujours en évidence dans le monastère même. Il y a eu aux chrétiens de Najran, où il y a eu des accords et il y a eu des lettres qui sont également existantes et traduites, dans lesquelles le prophète se porte, mais totalement garant, que leur sécurité dépend de lui, qu'il se doit de les protéger, que tous les gens de Dieu ne seront jamais imposés, aucun impôt, que leurs lieux doivent être respectés, que leurs églises doivent être respectées, que s'il y avait un problème, nous, musulmans, devons les aider à l'entretenir, etc., etc. Tout à fait. Or, aujourd'hui, on nous sort un discours qui vient, tu te demandes d'où, où grosso modo, il faudrait presque détruire les églises. C'est de l'absurdité. Tout à fait. Et donc, les aléas de l'histoire ont fait que, c'est-à-dire de part et d'autre, c'était des rois, c'était des monarques chrétiens, musulmans, c'était question d'expansion, etc. Et tout ça, ça a nuit à ces relations entre les chrétiens et les musulmans qui ont quand même subsisté 15 siècles. Il y a toujours des chrétiens dans le monde musulman et arabe. Mais là où je voulais aussi en venir, c'est que cette hospitalité réciproque dont nous profitons, nous, ici,
parmi nos amis chrétiens et dont profitent les chrétiens dans nos pays, qui sont aussi ils sont des citoyens. Les chrétiens en Syrie sont chrétiens avant que nous devenions musulmans. Donc, citoyenneté, fraternité, etc. Comme tu as dit, malheureusement, c'est oublié. Et c'est instrumentalisé. Tout à fait. J'ai un exemple. Tu as un verset qui dit « Lan tarda anka al-yahuda wal-nasara ». Hatta tattabi'a millata. Voilà. Donc, en fait, ils ne vous accepteront jamais, etc. etc. Or, cette doctrine-là, on s'en sert pour dire, vous voyez, on sera tout le temps ennemi, quoi qu'il se passe. Or, le problème, c'est que ça, c'est une doctrine qui est tronquée, qui n'est que partielle et partiale. Parce que combien d'autres versets dans le Coran vont nous dire, par exemple, les chrétiens, An-Nasara, les chrétiens sont les gens qui sont les plus proches de vous. Qui ont le plus d'affection. Et qui ont le plus d'affection, qui ont le plus... Comment est-ce qu'on a laissé... Alors, c'est simple, pour délivrer une doctrine tronquée comme ça, c'est soit un incompétent, soit quelqu'un de malhonnête. Ou les deux à la fois. Ou les deux à la fois. En tout cas, il y a aussi le verset coranique où la révélation musulmane est décrite comme il y a le verbe muhayminan alayhi, c'est-à-dire il y a le livre avec L majuscule et il y a les différentes révélations et celle faite au prophète muhaymin. Alors le verbe haymana en arabe, il est pris maintenant dans le sens de... Oui, qui s'impose, qui domine. Qui contrôle. Voilà. Quand tu regardes le dictionnaire, tu trouves qu'il y a une très belle image, l'oiseau, quand il regagne son nid. Il fait chaud. Et pour aérer le nid et rafraîchir ses petits, il bat des ailes pour les aider à vivre, à subsister. Son rôle est donc de les aider à s'épanouir et non pas de les dominer. Or, c'est vrai que l'islam a une fortune, et ça c'est la volonté divine, à l'époque, et donc il devait se porter garant de la subsistance du judaïsme et du christianisme, les aider à s'épanouir, et non pas à les écraser et à les dominer. Mais complètement. Et c'est vrai que nous, maintenant, en Occident, nous sommes minoritaires, nous n'avons pas le pouvoir politique, nous n'avons pas, je veux dire, une liberté de mouvement, d'épanouissement comme les gens originaires du pays, mais il y a des chrétiens qui nous prennent sous leurs ailes et qui nous aident à avancer. Et ça, c'est le sens du verbe haymana. Il ne nous écrase pas, il fraternise avec nous, il nous prête des églises, il nous invite à dialoguer, si bien que nous commençons à prendre l'initiative. J'ai été aussi à une mosquée à Melouse où l'imam dont voulait la communauté a mis comme deux conditions le dialogue interreligieux et la présence des femmes à la mosquée. Et comme ils avaient un grand besoin de lui, les gens récalcitrants ont accepté. Et je vous ai dit, à Nantes aussi, il y a dans cette mosquée, je ne veux pas la nommer sinon parce qu'il y en a plusieurs, il y a une dame qui a fait un café féminin parce qu'elle a dit après la prière, chacun s'en va de son côté, on a besoin de parler après la prière du vendredi. Alors elle fait le café féminin et elle invite ses amies chrétiennes qui étaient là, avec lesquelles j'ai échangé et qui ne décollent pas. Elles sont tout le temps là pour une nourriture spirituelle qu'elles partagent avec les musulmanes. Et elles entendent parler du Coran, de Dieu, de l'islam. Après, plus que ça, il y a des séminaristes, des novices chrétiens, qui viennent se faire former à l'islam par l'imam. Extraordinaire. Par rapport à ces temps où il y avait des chrétiens, je dis bien des chrétiens mal intentionnés, qui formaient leurs prêtres, leurs novices, etc., à une image de l'islam qui était évidemment écornée, et qui était partielle et partielle pour dire que le christianisme est la meilleure des religions. Eh bien, les choses changent, tout à fait. Et on ne peut que s'en féliciter. Et ce qui est d'ailleurs une injonction coranique, quand il dit, tu sais, où nous avons institué en clan et en tribu
وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا. Oui. لتعارفوا, cette connaissance, elle est dans ce rapprochement qui fait que je vais apprendre qui tu es. Je vais lire ton livre, je vais connaître ton prophète, je vais voir ton mode de vie. Et par là, je vais m'apercevoir qu'en fait, on a beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense. Exactement. Et alors, nos frères chrétiens, nos sœurs nous écoutent. Je t'assure, Slimane, il y avait un prêtre orthodoxe, prêtre catholique, un moine bénédictin et une pasteur. Et je leur disais fraternellement, si vous voulez qu'il y ait une fraternité entre nous et vous, ne nous faites pas la leçon. N'imaginez pas que vous êtes Jésus. Parce que vous avez attrapé les mêmes mots avec X que les Juifs avaient à l'époque et auxquels Jésus s'adressait. J'ai donc la parole de Jésus vous concerne les Juifs et nous concerne, parce que nous les musulmans aussi on a 15 siècles. Derrière nous, il y a de la pesanteur. Donc quand vous lisez les évangiles, dites-vous bien que les trois communautés sont face à la parole de Jésus. Et donc ne considérez pas que vous êtes Jésus. Et je leur ai dit, voilà, sur cette base, on peut réformer le christianisme, les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une attitude d'humilité, de fraternité, et qui parlent à tout le monde et qui considèrent les richesses spirituelles que Dieu a accordées à chaque communauté. De toute façon, les représentants qui étaient là étaient d'accord dans leur intervention, et figure-toi qu'ils m'ont remercié, alors que mes paroles étaient vraiment pas dures, mais très très claires. Oui, mais parce qu'en fait, elles tiennent d'une logique, et moi personnellement, elles m'interpellent très fort, parce que le verset que tu as pris tout à l'heure, Muhaymin, moi j'aimerais qu'on y revienne 2 minutes, parce que c'est le verset par excellence dont se servent certaines franges de musulmans pour dire, voilà, seul le statut de l'islam aujourd'hui est valable, il a abrogé tous les autres. Alors qu'en réalité, ça me rappelle un peu une époque, une histoire où, à l'époque de René Guénon, il intervenait dans une revue regnabite qui était purement chrétienne, qui s'occupait de développer le Sacré-Cœur. Et un jour, il a produit des articles pour montrer que dans les traditions antiques et dans les traditions extrême-orientales, la notion de centre et de Sacré-Cœur, en réalité, elle existe de la même manière et tout aussi profonde. Et là, les autorités ecclésiastiques qui étaient derrière la revue, et qui donc étaient catholiques, et je rappellerai que catholicos veut dire universel, ils lui ont demandé une profession de foi impliquant que seul le catholicisme était une voie de salut. Ce que Guénon n'a évidemment pas fait, parce que c'était intellectuellement pas possible. Seule la tradition primordiale, catholique, quand on le prend dans l'essence universelle, l'islam avec un I majuscule, etc., il n'y a que celle-là comme tradition. Or, quand tu demandes à quelqu'un de prendre une forme traditionnelle, une expression particulière, et de dire qu'il n'y a que celle-là qui est vraie, eh bien, c'est tous les problèmes qu'on rencontre. Et donc, quand on va aller interpréter comme ça ce genre de verset, on retombe tout le temps sur la fameuse théorie du peuple élu, où il n'y a que nous de bons et tout le reste, ils sont dans l'égarement. Or, ce fameux verset de l'islam qui serait Muhaymin, c'est-à-dire, en réalité, Muhaymin, c'est qui doit, comme tu l'as très bien dit, qui doit apporter vie, qui doit apporter douceur et qui est au service de... Et je ne comprends pas comment on arrive à dévier à ce point-là ces compréhensions. Ben, c'est ce que dans une chronique précédente, tu as expliqué quand l'être humain qui va répandre le sang et corrompre la terre. On est toujours dans ce désir de pouvoir absolu. Les pharaons n'ont pas disparu, loin de là. L'humanité, n'est-ce pas, génère toujours de nouveaux pharaons, et c'est la problématique. Maintenant, pour asseoir nos dires sur des versets coraniques dont nous nous sommes inspirés, moi je citerai ce beau verset qui dit « قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا » Donc, dit, si l'océan était de l'encre pour transcrire les mots de mon Seigneur, le verbe, dans toute son étendue, multiplicité, etc., l'océan ne suffirait pas à le transcrire, même si on apportait un autre océan à lui égal. Or, Rumi, Allah yarhamou, que Dieu l'ait dans sa miséricorde, il demandait à l'un de ses disciples, il faut combien d'argent pour acheter de l'encre, de quoi faire une copie du Coran. Alors, disons, il dit 1 dinar, 2 dinars. Il dit, alors comment tu expliques le verset? Si l'océan était de l'encre, il ne suffirait pas.
Voilà, donc c'était une manière d'ouvrir le cœur de ce disciple sur l'étendue des signes de Dieu, ayat, mais aussi des mots de Dieu. Et c'est ce dont on a dit quand on parlait des musulmans ou des musulmanes qui ne savaient ni lire ni écrire et qui maîtrisaient très peu, qui connaissaient par cœur très peu de versets de Coran pour prier avec, mais le reste, ils le voyaient dans le livre de la vie, dans la création de Dieu. Livre du monde. Et il y a un autre beau verset aussi dans le même sens qui nous demande de nous ouvrir. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes, et ce n'est pas des signes abstraits, c'est des signes pleins de miséricorde. Pour renouer avec le thème que nous avons traité la dernière fois, un signe, s'il n'apporte pas de la miséricorde, c'est pas un signe de circulation, stop ou bien feu rouge, c'est pas ça. C'est quelque chose qui est plein d'amour. Donc Dieu nous montrera les preuves de son amour en nous-mêmes et aux horizons, en nous-mêmes, dans nos intimités, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire non, j'ai pas vu. Ah oui, et puis aussi, dans le sens où, quand c'est en nous-mêmes, ça ne dépend de plus personne d'autre que de nous-mêmes. Exactement. Et donc, ça permet d'établir un lien direct à Dieu. Tout à fait. Et ça permet de ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour trouver Dieu. Tout à fait, très bien, ça c'est fondamental ce que tu viens de dire, mais aussi aux horizons, c'est-à-dire le point le plus loin de nos perceptions. Parce que l'horizon physique, c'est le point le plus loin où le ciel rencontre la terre. Et donc, nos perceptions sensorielles, intellectuelles et autres, c'est là où Dieu nous montre les signes de son amour, de sa rahma, de sa miséricorde, jusqu'à ce que nous apercevions que c'est al-haq, le réel, la vérité. Et donc, il y a de la part de Dieu un flux permanent d'amour transformé en mots, en verbes, en signes, en rencontres, en trouvailles, en retrouvailles, etc. Tu as parlé dans une chronique du chien, de Chibli, etc. Et tout cela concourt à ce que notre intelligence, notre cœur reste en éveil pour assurer ce contact permanent à Dieu entre qui et nous, il n'y a aucun intermédiaire. Mais certains musulmans, et peut-être de nos musulmans, quand nous on dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'être humain, ils pensent qu'on écarte l'humanité. Non, c'est justement pour aimer mieux l'humanité qu'on écarte tout intermédiaire. Parce que ça devient un amour libre. Exactement. Et non pas un amour de dépendance. Tout à fait. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Non. Je t'aime parce que je t'aime et parce que tu es la créature de Dieu, malgré que je n'ai pas besoin de toi. C'est d'un désintérêt complet. Tout à fait. Bighayri hisab. Sans compter. C'est sans compter, c'est sans machination, sans calcul, sans recul, sans rien du tout. C'est un amour plein, total, qui ne laisse place à rien d'autre. Et qui ressemble à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Et quand on en est là, d'ailleurs, c'est plus un amour humain, c'est un amour divin. Exactement. Et aussi un amour ininterrompu. Parce que si je me ressource en Dieu, je peux toujours aimer mes semblables. Alors que si j'aime mes semblables parce que ça vient de moi, ça vient d'eux, il y a toujours un moment où on se heurte à nos limites et l'amour n'est plus possible. C'est ça le fait d'insister sur l'absence d'intermédiaire entre l'être humain et Dieu. Ce n'est pas pour évacuer l'humanité. Mais pour conclure, puisqu'on arrive sur la fin là, de notre temps d'intervention, je me souviens, de mémoire, il me semble qu'il y a le Muhasibi qui disait « Le rôle des intermédiaires est de vous permettre de vous passer des intermédiaires. » Très beau. C'est-à-dire que quand tu n'as pas cette capacité d'établir un lien direct, l'intermédiaire est là pour t'aider, mais son rôle est de pouvoir te permettre de te passer de lui le plus vite possible. Exactement. Et alors, une autre dernière parole avec celle-là, c'est ce que nos maîtres spirituels ont dit en très peu de mots, notre traversée vers Dieu. Il y a As-Safar ilallah, le voyage vers Dieu. Après As-Safar fillah, le voyage en Dieu. Après As-Safar minallah, le voyage de Dieu vers. C'est-à-dire, tant que l'être humain n'a pas fait ce voyage-là, en 3 parties, il ne peut pas réellement aimer ses semblables ni s'aimer. Il faut aller vers Dieu, après voyager en Dieu, c'est le tasbih.
s'immerger, comme disait Maurice Ségleton, s'immerger dans l'insondable. Et ce retour vers l'humanité pour apporter ces fruits que Dieu nous a donnés et les partager avec nos semblables. Et alors, les gens peuvent imaginer que ce n'est donné, n'est-ce pas, qu'aux grands maîtres, aux soufis, aux awliya, les amoureux de Dieu, ses amis. Mais non, quand on prie, quand on fait une prière canonique, ben c'est cela. Quand on lit le Coran, c'est cela. Quand on médite, c'est cela. Et quand, comme ça, un parfum, comme disait le prophète, de l'autre vie, nous atteint, dans cette vie-là, ben, c'est cela aussi. Donc, c'est, alhamdulillah, c'est accessible. Des passages dont on parlait justement il n'y a pas longtemps, quand Allah dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa », le tafsir, c'est khalifa, c'est l'homme. Oui. C'est pas tel homme ou tel homme, c'est l'être humain de manière générale. Tout à fait. Tout comme il dit par exemple « Wa karamna bani Adam », Al-alamin. il dit « Karamna bani Adam », c'est-à-dire tous les fils d'Adam. Donc tous les êtres humains, quels qu'ils soient, et là on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'ils soient au sommet de la perfection de la constitution humaine, ou qu'ils soient à son degré le plus vil et le plus bas, il n'en reste pas moins anobli de par sa constitution humaine, et il n'en reste pas moins le porteur de la représentation divine de la khilafa. Et que tout être humain, quel qu'il soit, et à quelque moment, et quelle que soit sa confession ou pas, sa conviction ou pas, il en reste malgré tout le miroir de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Alhamdulillah, et c'est cette dignité qu'on ne peut pas lui enlever. Tout à fait. Et ça, vu qu'il n'y a que Dieu qui la donne, c'est pas l'homme qui peut l'enlever. Donc on est garanti. Et ce n'est qu'auprès de lui, de Dieu, qu'on peut la demander. Tout à fait. Parce que les hommes peuvent parfois chercher à nuire à cette dignité, mais c'est Dieu qui la restaure. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci Slimane, et que Dieu te donne longue vie. Qu'il nous donne longue vie, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sir Khaled. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup encore de passer ce bon moment avec nous. On se retrouve très très vite pour une prochaine chronique. Merci de partager et de vous abonner. À très bientôt.